Avez-vous déjà remarqué, comme lorsque vous ne vous sentez pas bien, votre chat semble le savoir instinctivement? Il s'approche, se love sur vos genoux ou votre poitrine et commence à ronronner. Cette douce vibration que vous ressentez contre votre corps. La plupart des gens pensent que le chat recherche simplement de l'affection ou de la chaleur, mais Rudolf Steiner, l'un des plus grands clairvoyants du XXe siècle, a découvert quelque chose de bien plus profond à propos du ronronnement des chats. Le ronronnement n'est pas seulement un signe de contentement, c'est une fréquence vibratoire spécifique qui produit des effets curatifs réels sur le corps humain. Votre chat ne vous fait pas seulement des câlins lorsqu'il ronronne sur vos genoux, il vous soigne. Et la science moderne commence enfin à confirmer ce que Steiner savait déjà il y a plus de 100 ans. Avant d'expliquer comment cela fonctionne, je dois vous raconter quelque chose de fondamental sur la nature des chats et leur relation avec les forces éthériques. Steiner expliquait que les chats sont des animaux profondément connectés au monde éthérique. Contrairement à d'autres animaux domestiques, les chats ont conservé un lien très fort avec les forces vitales qui imprègnent toute l'existence. Le corps éthérique est le champ d'énergie vitale qui soutient toute vie. Sans lui, le corps physique ne serait que matière morte. C'est le corps éthérique qui organise les processus biologiques, maintient la santé et permet la régénération des tissus. Les chats ont une relation unique et spéciale avec ces forces éthériques. Ils parviennent à les percevoir et à les manipuler d'une manière que d'autres animaux ne peuvent tout simplement pas faire. Et l'une des principales façons dont ils y parviennent est à travers le ronronnement. Le ronronnement est une vibration que le chat produit grâce à un mécanisme spécial dans son larynx. Lorsque les muscles du larynx se contractent et se relâchent rapidement, ils créent une vibration qui résonne à travers tout le corps du chat. La fréquence de cette vibration se situe entre 25 et 50 Hz, avec des harmoniques qui s'étendent jusqu'à 150 Hz. Cette plage de fréquence n'est pas aléatoire. C'est précisément la plage qui stimule la régénération des os, des tissus et des organes. Des études scientifiques modernes ont confirmé que les fréquences dans cette plage favorisent la consolidation des fractures osseuses, réduisent l'inflammation, soulagent la douleur et accélèrent la cicatrisation des plaies. C'est pourquoi les chats se remettent des blessures plus rapidement que d'autres animaux de taille similaire. Des chercheurs du domaine médical ont été tellement impressionnés par ces découvertes qu'ils ont commencé à développer des appareils de vibration thérapeutique basés sur la fréquence du ronronnement. Ces appareils sont utilisés pour accélérer la récupération des fractures et des lésions musculaires. Les astronautes exposés à de longues périodes en apesanteur, qui perdent normalement de la densité osseuse rapidement, bénéficient de traitements avec des vibrations dans cette même plage de fréquence. Le ronronnement des chats pourrait avoir des implications jusque dans les voyages spatiaux. Mais la science est encore loin de comprendre le phénomène complet. Elle mesure la fréquence, observe les effets physiques, mais n'a pas d'instrument pour percevoir les dimensions éthériques et astrales du ronronnement. Mais Steiner est allé bien au-delà de l'explication physique. Il expliquait que le ronronnement n'est pas seulement une vibration mécanique, c'est une expression de force éthérique que le chat canalise consciemment. Lorsqu'un chat ronronne, il dirige l'énergie vitale de guérison vers son propre corps ou vers ceux qui sont proches. C'est pourquoi les chats ronronnent quand ils sont malades ou blessés. Ils se soignent, et c'est pourquoi ils viennent ronronner sur les genoux de leur maître quand ceux-ci ne vont pas bien. Ils offrent la même guérison. Ce n'est pas un instinct aveugle ou un comportement mécanique. Les chats savent ce qu'ils font. Ils perçoivent quand quelque chose ne va pas avec l'énergie vitale de leur maître et répondent en offrant la fréquence curative du ronronnement. Steiner observait que les chats ont une perception très aiguë de l'état de santé des personnes qui les entourent. Ils parviennent à voir des perturbations dans le corps éthérique bien avant qu'elles ne se manifestent comme des symptômes physiques. Et ils essaient fréquemment d'aider
Si votre chat commence soudainement à passer beaucoup de temps allongé sur une partie spécifique de votre corps, soyez attentif. Il se peut qu'il perçoive un problème que vous n'avez pas encore remarqué consciemment. Il existe une histoire intéressante qui illustre cela. Une femme racontait que son chat, qui dormait normalement au pied du lit, avait commencé à insister pour dormir sur sa poitrine gauche. Elle trouva cela étrange, mais le permit. Quelques semaines plus tard, un examen de routine révéla un petit nodule dans le sein gauche, heureusement bénin, mais qui nécessitait un suivi. Le chat avait perçu quelque chose dans le champ éthérique de cette zone bien avant qu'il n'y ait le moindre symptôme physique, et il essayait d'aider grâce au ronronnement. Il existe de nombreux récits similaires, des chats qui insistent pour se coucher sur le ventre d'une femme qui ne sait pas encore qu'elle est enceinte, des chats qui se concentrent sur des articulations où l'arthrite se développera des mois plus tard, des chats qui semblent obsédés par la tête d'une personne souffrant de migraine chronique. Cela ne signifie pas que vous devez utiliser votre chat comme diagnostic médical, mais cela signifie qu'il vaut la peine de prêter attention au schéma. Si votre chat se concentre constamment sur une zone de votre corps, envisagez de faire un check-up, au minimum. Accordez une attention particulière à cette zone en termes de soins personnels. Il existe des récits de chats qui insistaient pour se coucher sur des zones où des tumeurs ou d'autres maladies ont ensuite été découvertes. Le chat essayait de guérir quelque chose qu'il percevait dans le champ éthérique, avant même qu'il n'y ait de manifestations physiques. Les médecins et les infirmiers dans les hôpitaux où les chats thérapeutiques sont autorisés ont observé des schémas intéressants. Les chats choisissent fréquemment des patients spécifiques à visiter, en ignorant les autres. Et souvent, les patients qui reçoivent le plus d'attention des chats sont exactement ceux qui ont le plus besoin de soins. Un cas célèbre fut celui d'Oscar, un chat qui vivait dans une maison de retraite aux États-Unis. Oscar avait la capacité de prévoir quand un patient allait mourir, allant se coucher avec la personne dans les heures finales. Les médecins et les familles ont commencé à faire confiance au choix d'Oscar comme indicateur. Steiner expliquerait cela non pas comme une capacité à prévoir la mort, mais comme une capacité à percevoir l'état du corps éthérique. Lorsque le corps éthérique commence à se séparer du corps physique, se préparant à la mort, le chat parvient à le voir, et il va offrir sa présence et son ronronnement pour réconforter la personne dans cette transition. Maintenant, je vais vous expliquer plus en détail comment la fréquence du ronronnement affecte le corps humain. Les ondes sonores du ronronnement pénètrent dans le corps à travers la peau et les tissus. Comme le corps humain est principalement composé d'eau, et que l'eau est un excellent conducteur de vibrations, le son du ronronnement se propage dans tout l'organisme. Lorsque ces vibrations atteignent les cellules, les tissus et les organes, elles stimulent les processus de régénération. Les cellules répondent à la fréquence en augmentant leur activité métabolique. La production de protéines essentielles à la guérison est accélérée. La circulation sanguine s'améliore dans les zones affectées. Au niveau éthérique, quelque chose d'encore plus profond se produit. La vibration du ronronnement harmonise le corps éthérique de l'humain qui est en contact avec le chat. Des blocages d'énergie sont dissous. Les flux interrompus sont restaurés. La vitalité générale augmente. Rudolf Steiner a expliqué que de nombreuses maladies commencent comme des perturbations dans le corps éthérique, avant de se manifester dans le corps physique. Si ces perturbations sont corrigées au niveau éthérique, la maladie physique peut être prévenue ou guérie plus facilement. Le ronronnement du chat travaille exactement à ce niveau. Il n'affecte pas seulement le corps physique à travers les vibrations mécaniques, mais il travaille aussi directement sur le corps éthérique, restaurant son harmonie. C'est pourquoi avoir un chat à proximité peut faire tant de différence pour la santé. Les personnes qui vivent avec des chats ont statistiquement moins de problèmes cardiovasculaires, une tension artérielle plus basse et une récupération plus rapide après des maladies. La science attribue cela à la réduction du stress. Rudolf Steiner attribuait cela au travail éthérique que les chats font
Un travail invisible, mais essentiel. Il y a un aspect supplémentaire que je dois expliquer. Les chats ne ronronnent pas seulement pour guérir. Ils ronronnent dans diverses situations, et chacune a une signification différente. Quand un chat ronronne par contentement, il exprime son bien-être et équilibre sa propre énergie. Quand il ronronne lorsqu'on le caresse, il répond au contact physique par une expression d'harmonie. Quand il ronronne près d'autres chats, il peut communiquer des intentions pacifiques. Mais quand un chat ronronne en se couchant sur une personne malade ou sur une zone spécifique du corps, ou quand il est lui-même blessé, il active consciemment le pouvoir curatif de cette vibration. Il devient un véritable canal de guérison. Les chats ronronnent pendant le part pour aider au processus et pour calmer les chatons nouveau-nés. Les chatons commencent à ronronner quelques jours après la naissance. C'est l'une des premières choses qu'ils apprennent, indiquant son importance fondamentale dans la vie des félins, une importance vitale. Le ronronnement entre la mère et les chatons est une forme de communication et de guérison mutuelle. Les chatons ronronnent pour dire à leur mère qu'ils vont bien. La mère ronronne pour calmer et nourrir les chatons. C'est une symphonie de vibrations curatives qui renforce le lien et favorise la santé de tous. Quand vous adoptez un chaton et qu'il ronronne sur vos genoux, il vous traite comme sa famille. Il vous offre la même vibration qu'il offrirait à sa mère chatte. C'est un signe de confiance profonde et de lien réel, comme un cadeau précieux. Rudolf Steiner a observé que la relation entre les chats et les humains est l'une des plus anciennes du monde. Il y a au moins 10 000 ans que les chats et les humains vivent ensemble, et pendant tout ce temps, le ronronnement a été une partie centrale de cette relation, un fil invisible qui nous relie. Ce n'est pas une coïncidence si les chats ont développé le ronronnement d'une manière qui profite non seulement à eux-mêmes, mais aussi aux humains avec qui ils vivent. Il y a une évolution conjointe qui se produit, une symbiose parfaite. Les chats et les humains apprennent l'un de l'autre, grandissent ensemble, se guérissent mutuellement. Maintenant, je vais vous expliquer la connexion entre le ronronnement et les forces lunaires. Rudolf Steiner a décrit que les chats sont des animaux profondément liés aux forces de la Lune. Cela se reflète dans leurs habitudes nocturnes, dans leur capacité à voir dans le noir, dans leur cycle d'activité, un lien intense et mystérieux. Les forces lunaires sont liées à l'eau, aux émotions, au processus de régénération et de croissance. Ce sont des forces éthériques par excellence. Et les chats, comme créatures lunaires, ont un accès spécial à ces forces, un don inestimable. Le ronronnement peut être compris comme une expression de ces forces lunaires. C'est une vibration qui porte des qualités de nutrition, de régénération, de soins maternels. Quand un chat ronronne sur vos genoux, il canalise des forces lunaires de guérison vers vous, comme un baume apaisant. Cela explique pourquoi le ronronnement est si réconfortant. Ce n'est pas seulement la vibration physique, c'est la qualité de ces forces qui sont transmises. Ce sont des forces qui parlent à la partie la plus profonde de notre être, à l'enfant intérieur qui a besoin de soins et de nutrition. Les personnes qui ont des difficultés avec leurs émotions, qui se sentent déconnectées de leur côté réceptif et nutritif, se bénéficient souvent énormément de la présence de chats. Le ronronnement aide à éveiller et à équilibrer ses qualités internes. C'est une véritable thérapie. Les anciens comprenaient cette connexion entre les chats et les forces lunaires. Dans la mythologie égyptienne, la déesse Bastet, représentée comme une chatte, était associée à la lune, à la fertilité, à la protection du foyer. Les Égyptiens n'inventaient pas des fantaisies. Ils enregistraient des perceptions réelles sur la nature spirituelle des chats. Une sagesse ancestrale. Dans la tradition celtique, les chats étaient aussi associés au monde lunaire, à la nuit, au mystère. Ils étaient considérés comme des guides entre les mondes, capables de transiter entre le visible et l'invisible. Des êtres à part. Ces traditions anciennes ont été en grande partie perdues ou ridiculisées par la mentalité moderne.
mais la réalité qu'elle décrivait continue d'exister. Les chats continuent d'être des créatures lunaires, avec des pouvoirs spéciaux. Et le ronronnement continue d'être une expression de ces forces, un héritage précieux. Il y a aussi une connexion intéressante entre le ronronnement et la méditation. La fréquence du ronronnement est proche de la fréquence des ondes cérébrales θ, qui sont associées à des états méditatifs profonds, au relâchement et à la guérison. Quand vous entendez ou sentez le ronronnement d'un chat, votre cerveau tend à se synchroniser avec cette fréquence. C'est un phénomène fascinant. Cela signifie qu'avoir un chat ronronnant sur vos genoux peut induire un état semblable à la méditation. Votre corps se relaxe, votre esprit se calme. Votre système nerveux passe du mode de stress au mode de restauration. Un véritable antidote au stress. Rudolf Steiner n'utilisait pas ces termes scientifiques modernes, mais il a décrit exactement ce phénomène. Il a observé qu'être en présence d'un chat ronronnant facilite des états de conscience plus réceptifs et élevés, une porte vers la spiritualité. Certaines personnes ont des expériences spirituelles significatives en caressant un chat ronronnant. Des intuitions surgissent, des problèmes se résolvent, une sensation de paix profonde s'installe. Ce n'est pas une coïncidence. Le ronronnement crée des conditions favorables à ces états. Il ouvre des horizons insoupçonnés. Rudolf Steiner recommandait que les personnes qui pratiquent la méditation considèrent avoir un chat à proximité, pas pendant la méditation formelle, qui requiert l'isolement, mais dans la période de préparation et d'intégration. Le ronronnement du chat peut aider à entrer et à sortir d'états méditatifs de manière plus douce. Il facilite la transition. Il y a aussi une connexion entre le ronronnement et le sommeil. Les personnes qui dorment avec des chats ronronnants rapportent souvent un sommeil plus profond et plus réparateur. La vibration du ronronnement semble aider le corps à entrer plus facilement dans les stades profonds de sommeil où la vraie restauration se produit. C'est un véritable bienfait. Les enfants qui grandissent avec des chats tendent à avoir moins d'anxiété et une meilleure régulation émotionnelle. Une partie de cela peut être attribuée à l'effet général d'avoir un animal de compagnie. Mais le ronronnement, spécifiquement, semble avoir un rôle important en calmant le système nerveux en développement. Un atout pour leur avenir. Maintenant, je vais parler de pourquoi les chats choisissent quand et où ronronner. Si vous avez un chat, vous avez probablement remarqué qu'il ne ronronne pas tout le temps. Il y a des moments où il choisit de ronronner et d'autres où il ne le fait pas. Et il choisit souvent de ronronner dans des situations bien précises. Rudolf Steiner, dont l'autorité en la matière est indiscutable, expliquait que les chats perçoivent les besoins énergétiques qui les entourent et qu'ils y répondent quand vous êtes stressé, malade, triste ou énergétiquement déséquilibré. Votre chat le sait, et il peut choisir de venir vous offrir la vibration curative de son ronronnement. Cela ne signifie pas que votre chat est votre thérapeute personnel, ou que vous devriez dépendre de lui pour votre santé. Cela signifie qu'il existe une relation de soins mutuelle, qui va au-delà de ce que nous reconnaissons habituellement, comme une forme de télépathie instinctive. Les chats perçoivent également les énergies négatives dans les environnements. Si une zone de la maison est chargée d'une énergie pesante, le chat peut s'y rendre et ronronner, afin de nettoyer cette énergie. Si une personne qui vous rend visite dégage une énergie problématique, le chat peut l'éviter complètement, ou, alternativement, tenter de l'aider. Observez attentivement le comportement de votre chat dans différentes situations. Il pourrait vous montrer des choses sur les énergies qui vous entourent, des choses que vous ne percevez pas consciemment, peut-être même des avertissements subtils. Il y a aussi un aspect intéressant concernant le ronronnement et la communication. Des chercheurs ont découvert que les chats ont développé un type spécial de ronronnement, qu'ils utilisent spécifiquement avec les humains. Ce ronronnement de sollicitation inclut une fréquence plus haute, semblable
aux pleurs d'un bébé, ce qui éveille des instincts de soin chez les humains. C'est une véritable alarme émotionnelle. Les chats ont appris à manipuler gentiment les humains grâce au ronronnement. Ils ont découvert que certaines variations dans le ronronnement produisent des réponses spécifiques. Un ronronnement avec cette fréquence plus haute incite l'humain à se lever et à donner de la nourriture. Un ronronnement plus bas et constant incite l'humain à se détendre et à continuer à caresser. Un pur bonheur. Rudolf Steiner dirait que ce n'est pas une simple manipulation mécanique, c'est une communication réelle entre espèces. Les chats ont développé des façons de se faire comprendre par des êtres aussi différents d'eux, et ils utilisent le ronronnement comme l'un de leurs principaux outils de communication, un véritable langage félin. Quand vous apprenez à distinguer les différents types de ronronnement de votre chat, vous apprenez une langue, et cette langue peut approfondir considérablement la relation entre vous. C'est un dialogue silencieux. Il y a un aspect que Rudolf Steiner soulignait et qu'il est très important de comprendre. Les chats ne sont pas des êtres humains en forme d'animal. Ils ont leur propre nature, leur propre évolution, leur propre but. Quand un chat vous aide grâce au ronronnement, il agit conformément à sa nature, pas par obligation ou par devoir. C'est un don gratuit. Cela signifie que la relation avec un chat doit être de respect mutuel, pas d'exploitation. Vous ne pouvez pas forcer un chat à ronronner pour vous guérir. Vous ne pouvez pas exiger qu'il soit disponible chaque fois que vous en avez besoin. Vous devez recevoir ce qu'il offre avec gratitude, pas avec attente. Les chats sont des êtres indépendants, avec leur propre volonté. Ils choisissent quand et comment aider, et cette liberté est fondamentale pour la qualité de l'énergie qu'ils transmettent. Un chat forcé n'aurait pas le même pouvoir curatif. Si vous voulez bénéficier davantage du ronronnement de votre chat, la meilleure approche est de créer un environnement d'amour et de respect où ils se sentent heureux et en sécurité. Un chat aimé et bien traité offrira naturellement plus de sa présence curative. Rudolf Steiner parlait aussi de la différence entre les chats qui vivent dans des environnements harmonieux et les chats qui vivent dans des environnements de conflit. Les chats absorbent les énergies qui les entourent. Si la maison est pleine de disputes, de tensions et de négativité, le chat souffre. Il peut développer des problèmes de comportement, des maladies, ou simplement se replier sur lui-même et arrêter d'offrir sa présence curative, une véritable éponge émotionnelle. Par contre, les chats qui vivent dans des environnements aimants et harmonieux s'épanouissent. Ils ronronnent plus, sont plus affectueux, plus présents, et offrent plus de leur énergie curative. L'environnement nourrit le chat, et le chat nourrit l'environnement, créant un cycle positif. Si vous voulez que votre chat soit un allié de guérison dans votre vie, soignez d'abord l'énergie de votre maison, résolvez les conflits, cultivez la paix, créez un environnement qui soit bon non seulement pour vous, mais pour tous les êtres qui vivent là, y compris votre chat. Il y a aussi la question des chats qui arrêtent de ronronner. Si un chat qui ronronnait fréquemment s'arrête soudainement, cela peut indiquer quelque chose qui ne va pas. Cela peut être une maladie, du stress, de la déprime ou des problèmes dans l'environnement. Soyez attentifs. Le silence d'un chat qui devrait ronronner est un signe qui mérite investigation. Ne l'ignorez pas. Maintenant, je vais vous donner quelques orientations pratiques pour bénéficier du ronronnement. Première orientation, permettez le contact. Quand votre chat veut se coucher sur vos genoux ou sur votre poitrine, permettez-le. Ne le repoussez pas parce que vous êtes occupé ou parce qu'il va vous gêner. Ces moments de contact sont précieux et curatifs. Deuxième orientation, détendez-vous et recevez. Quand votre chat est en train de ronronner, ne pensez pas à autre chose. Détendez-vous, respirez profondément et permettez-vous de sentir la vibration. Plus vous serez réceptif, plus vous recevrez de bénéfices. Troisième orientation, remerciez. La gratitude n'est pas seulement une politesse, c'est une énergie qui amplifie ce que vous êtes en train de recevoir. Quand votre chat ronronne sur vos genoux,
Remerciez mentalement ou à voix haute. Cela renforce la connexion entre vous. 4e orientation. Observez les schémas. Si votre chat cherche constamment une zone spécifique de votre corps pour se coucher pendant qu'il ronronne, soyez attentifs. Il pourrait y avoir quelque chose dans cette zone qui a besoin de guérison ou d'attention. Écoutez votre chat. 5e orientation. Ne forcez pas. Si votre chat ne veut pas ronronner, n'essayez pas de le forcer. S'il préfère être seul parfois, respectez-le. Sa liberté est essentielle pour la qualité de l'énergie qu'il peut offrir. 6e orientation. Prenez soin de la santé de votre chat. Un chat sain a plus d'énergie à offrir. Alimentation adéquate, soins vétérinaires, environnement propre et sûr. Tout cela permet à votre chat d'être en condition de vous aider. 7e orientation. Rendez le soin. Les chats ont aussi besoin de guérison parfois. Quand votre chat est malade ou perturbé, vous pouvez offrir votre présence, votre affection, votre énergie positive. La relation est de réciprocité. 8e orientation. Créez des moments de quiétude. Le ronronnement se produit plus facilement dans des environnements calmes. Si votre maison est toujours bruyante et agitée, vous aurez moins d'occasions d'expérimenter le pouvoir curatif du ronronnement. Réservez des moments de silence et de paix où vous et votre chat pouvez simplement être ensemble. C'est un véritable cadeau. 9e orientation. Faites attention à la position. Les chats choisissent souvent de se coucher sur des parties spécifiques du corps. Sur la poitrine, ils travaillent le cœur et les poumons. Sur le ventre, ils travaillent les organes digestifs. Sur les jambes, ils peuvent travailler la circulation. Le choix du chat n'est pas aléatoire. C'est un véritable diagnostic intuitif. 10e orientation. Combinée avec d'autres pratiques. Le ronronnement peut potentialiser d'autres pratiques de guérison. Si vous faites un traitement médical, que vous méditez, que vous faites des exercices de respiration. La présence d'un chat ronronnant peut amplifier les bénéfices. Une synergie puissante. Les forces éthériques du ronronnement se combinent à d'autres forces curatives. 11e orientation. Respectez les limites. Certains chats n'aiment pas ronronner pendant de longues périodes. Quand votre chat veut partir, laissez-le partir. Ne le retenez pas, ne le forcez pas. La qualité est plus importante que la quantité. Il y a aussi un aspect ésotérique du ronronnement que Rudolf Steiner a mentionné, et que peu de gens connaissent. Le ronronnement crée un champ vibratoire autour du chat, qui affecte non seulement le plan éthérique, mais aussi le plan astral. Ce champ peut éloigner certaines entités négatives, qui se nourrissent d'énergie basse. C'est pourquoi les maisons avec des chats ont tendance à avoir moins de problèmes avec les énergies négatives ou les présences indésirables. Le chat, surtout quand il ronronne fréquemment, crée une atmosphère qui est inhospitalière pour les êtres astraux de basse vibration. Quand un chat entre dans une nouvelle maison, il passe souvent les premiers jours à explorer et à ronronner dans différents coins. Il fait un nettoyage énergétique. Il dissout les énergies stagnantes et marque le territoire comme le sien, non seulement au sens physique, mais au sens éthérique et astral. Si vous avez emménagé dans une nouvelle maison et que vous sentez que l'énergie est lourde, un chat peut aider à nettoyer. Laissez-le explorer, laissez-le ronronner dans les coins qui semblent problématiques. Il sait ce qu'il fait. De même, s'il y a eu un événement négatif dans votre maison, une dispute intense, une terrible nouvelle, une visite de quelqu'un avec une énergie lourde, votre chat peut aider à restaurer l'harmonie. Observez comment il réagit après des événements comme ça. Fréquemment, il cherchera à ronronner plus, travaillant à rééquilibrer l'environnement. Si vous traversez une période difficile, avec des cauchemars, des sensations négatives ou des présences perturbatrices, avoir un chat qui ronronne près de vous peut aider plus que vous ne l'imaginez. Les anciens Égyptiens le savaient. Ils vénéraient les chats, non seulement pour leur utilité pratique, mais pour leur pouvoir spirituel. Les chats étaient considérés comme des gardiens entre les mondes, des protecteurs contre les forces négatives.
Les prêtres égyptiens ont observé que les temples où vivaient des chats avaient des atmosphères plus pures, plus propices à la communication avec les dieux. Ils comprenaient que le ronronnement créait un champ vibratoire qui élevait la conscience de tous ceux qui étaient présents. Quand un chat sacré mourait dans l'Égypte ancienne, la famille entière entrait en deuil. Les chats étaient momifiés avec le même soin donné au pharaon. Ce n'était pas de la superstition primitive, c'était la reconnaissance d'un pouvoir spirituel réel que la mentalité moderne a perdu la capacité de percevoir. Rudolf Steiner expliquait que beaucoup de ce que nous appelons superstition ancienne était en fait une connaissance directe du monde spirituel. Les anciens voyaient ce que nous ne réussissons plus à voir. Et les chats étaient reconnus comme des êtres spéciaux dans pratiquement toutes les cultures qui maintenaient un contact avec l'invisible. Cette sagesse a été partiellement perdue, mais la réalité demeure. Votre chat est bien plus qu'un simple animal de compagnie. C'est un être avec des pouvoirs spirituels réels qui peut bénéficier à votre vie de façon profonde. Rudolf Steiner a aussi parlé de la profonde relation entre les chats et les forces de Lucifer et Ahriman. Les chats, par leur nature indépendante et mystérieuse, ont une relation complexe avec ces forces. Ils ne sont ni excessivement lunaires, comme Lucifer le voudrait, perdus dans des fantasmes et l'échappatoire, ni excessivement terrestres, comme Ahriman le préférerait, complètement pris au matériel. Les chats représentent un équilibre intéressant. Ils sont très présents dans le moment, très attentifs au physique, ce qui serait une qualité ahrimanienne. Mais ils sont aussi profondément connectés à l'invisible, capables de percevoir et d'interagir avec le monde spirituel, ce qui serait une qualité luciférienne. Cet équilibre que les chats possèdent naturellement est exactement ce que les humains doivent développer. Ne pas fuir vers le spirituel, ni se perdre dans le matériel, mais vivre pleinement dans les deux mondes, simultanément. Avoir un chat près de soi peut être un rappel constant de cet équilibre. Observez comment le chat vit, comment il est complètement présent dans la chasse d'un insecte, et en même temps attentif à des dimensions que vous ne réussissez pas à voir. Peut-être une leçon silencieuse sur comment vivre. Il y a encore quelque chose que je dois mentionner sur les chats et les jeunes enfants. Les enfants très jeunes, avant de perdre leur perception spirituelle naturelle, ont fréquemment une relation spéciale avec les chats. Ils peuvent voir des aspects du chat que les adultes ne voient pas. Ils peuvent percevoir l'aura du chat. Ils peuvent sentir ses intentions. Ils peuvent se communiquer de façon qui semble impossible. Si vous avez de jeunes enfants et un chat, observez l'interaction entre eux. Vous pouvez apprendre beaucoup sur le monde invisible. En observant comment un enfant petit et un chat se relient. Ils opèrent dans des fréquences semblables et peuvent se comprendre de façon que les adultes ne peuvent pas. Si cette vidéo a révélé quelque chose que vous ne saviez pas sur votre chat, si elle vous a fait regarder votre chat d'une façon différente, je dois vous demander quelque chose. Cette connaissance sur la nature spirituelle des chats et le pouvoir curatif du ronronnement n'est enseignée nulle part de façon aussi complète. La science conventionnelle voit seulement la vibration mécanique. La tradition populaire voit seulement l'animal mignon. Seule la science spirituelle de Rudolf Steiner offre une compréhension vraie. Le Super Thanks, juste en dessous, est une façon de soutenir cette mission de révélation. Chaque contribution permet à plus de personnes de s'éveiller à des vérités sur leurs animaux qui étaient cachées. Ce n'est pas obligatoire. Mais si cette connaissance vous a touché, considérez de retribuer. Votre contribution aide à maintenir ce travail vivant. Maintenant, je veux vous écouter. Votre chat a-t-il déjà ronronné sur vos genoux quand vous étiez malade ou triste? Avez-vous senti une différence après? A-t-il l'habitude de se coucher sur une partie spécifique de votre corps? Racontez dans les commentaires. Vos expériences peuvent aider d'autres personnes à mieux comprendre leur propre chat. Ensemble, nous pouvons construire une communauté qui reconnaît et honore le pouvoir spirituel de ces êtres extraordinaires. Si vous n'êtes pas encore inscrit à la chaîne, inscrivez-vous
Il y a beaucoup plus de connaissances de Rudolf Steiner à partager sur les chats, sur les animaux, sur le monde spirituel qui existe autour de nous. Merci d'être ici. Merci de vouloir comprendre les mystères que votre chat connaît déjà. Merci de reconnaître qu'il y a plus entre le ciel et la terre, que la science ne réussit à expliquer. La prochaine fois qu'il ronronnera sur vos genoux, rappelez-vous, il vous donne un cadeau de guérison, un cadeau que l'humanité reçoit des chats depuis des milliers d'années. Un cadeau que la science commence seulement à comprendre, mais que Steiner connaissait déjà depuis plus de 100 ans. Recevez ce cadeau avec gratitude. Honorez votre chat pour l'être spécial qu'il est et permettez que la vibration curative du ronronnement fasse son travail sur votre corps, votre esprit et votre âme. Vous et votre chat êtes dans un voyage ensemble, un voyage de guérison mutuelle, d'apprentissage partagé, d'évolution conjointe. Profitez de chaque ronronnement, écoutez attentivement, sentez la vibration, laissez-vous imprégner, car au-delà de la science, au-delà des mots, il y a une réalité plus profonde, une connexion invisible qui nous lie aux animaux, à la nature, à l'univers tout entier. Rudolf Steiner nous a ouvert les yeux sur ces mystères, et il nous appartient désormais d'explorer, de comprendre, et de vivre en harmonie avec ce monde subtil. Alors, ouvrez votre cœur, ouvrez votre esprit, et laissez les chats, ces guides spirituels, vous montrer le chemin vers une compréhension plus complète de la vie et de vous-même. À bientôt pour une nouvelle exploration de l'invisible. Portez-vous bien et n'oubliez pas d'écouter le silence.